Donc, je vais vous passer un certain nombre de slides. Surtout, vous n'hésitez pas à réagir si vous avez des questions complémentaires ou des précisions à me demander. Et à la sortie de la partie un petit peu théorique, on va passer sur des exemples extrêmement pratiques et concrets d'actions à entreprendre vis-à-vis de vos équipes. Et là, si vous pouvez aussi alimenter avec des choses que vous êtes en train de faire, et ben, ça n'en sera que plus profitable pour tout le monde. Alors, on démarre. La crise du Covid-19 est vécue différemment par les entreprises. J'ai eu l'occasion d'animer un club de lauréats la semaine dernière chez Réseau Entreprendre Nord. J'en ai fait un chez Réseau Entreprendre Artois aussi. Et il y a des entreprises qui le vivent comme une menace grave. Elles sont à l'arrêt complet. Et pourtant, tout en étant à l'arrêt complet et en étant menacées financièrement dans leur activité, elles trouvent des opportunités. Elles réfléchissent à des opportunités. Et enfin, il y a des entreprises qui sont en plein dans leur cœur de business et qui trouvent immédiatement des opportunités avec des progressions de chiffre d'affaires extrêmement importantes depuis l'entrée en confinement. Ce que l'on retire de ça, c'est une vérité fondamentale, c'est qu'il n'y aura pas de statu quo. Vous ne sortirez pas de cette crise comme vous y êtes entré. Il y aura forcément une différence. Il n'y aura pas du retour simple au comme avant. Ça n'existera pas. Donc, c'est vous qui allez construire avec vos équipes l'entreprise de sortie de crise. De quoi ça va dépendre? Ça va dépendre dans un premier temps, des capacités financières à faire face à cette période de confinement. Et puis, de faire face à la relance, qu'il n'y aura pas lieu d'avoir, enfin, qu'il y aura lieu d'avoir après. Ce sera également votre capacité, ça va dépendre de votre capacité à maintenir votre outil de production en l'état. Je parle notamment de ceux qui sont dans le commerce, de ceux qui sont dans l'industrie et qui sont à l'arrêt total. Ça va dépendre de votre agilité à rebondir. Est-ce que lorsque les premiers signes de la reprise ou du déconfinement vont apparaître, est-ce que vous serez tous sur le pont? Est-ce que vos équipes seront sur le pont avec vous? Et donc, ça va dépendre de votre capacité à conserver, voire à développer vos ressources humaines. Et là, c'est le thème de ce jour. Vos équipes aujourd'hui, elles sont soit à l'arrêt total, soit en télétravail, soit au travail, soit les trois, puisque vous pouvez avoir très bien une partie de vos équipes à l'arrêt, une partie en télétravail, une partie au travail. Ce qui est intéressant, c'est de se focaliser sur ce qu'elles ressentent. Lorsqu'elles sont à l'arrêt total, vos équipes aujourd'hui sont isolées et elles ont un sentiment d'inquiétude face à l'avenir. Il y a forcément des angoisses qui se développent, un sentiment d'insécurité. Lorsqu'elles sont en télétravail, il y a aussi ce phénomène d'isolement, même s'il est moins présent, moins prégnant. Il y a une baisse d'intensité et d'engagement, forcément, parce qu'on est dans son milieu familial, on est entouré de sa famille, de ses enfants, on a d'autres choses à faire, ne serait-ce que parce que les enfants ont des devoirs et il faut les occuper. Mais il y a aussi cette inquiétude sur l'avenir. Et enfin, les équipes qui sont au travail, si vous en avez qui sont en activité, se posent des questions, parce qu'on leur fait aussi se poser ces questions dans les médias, il suffit de regarder les médias aujourd'hui, sur leur santé et sur leur avenir. Voilà un peu les sentiments que l'on peut trouver au sein de vos équipes aujourd'hui. Vous connaissez tous, je pense, cette pyramide des besoins. Quand on est en période normale, on peut se dire que les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, quand on a un travail, qu'on est dans une entreprise qui marche, sont relativement peu prégnants. Le sentiment, les besoins d'appartenance, d'estime et d'accomplissement, eux, sont ceux que vous travaillez. Et vous apportez essentiellement des réponses sur ces besoins-là, les besoins hauts de la pyramide de Maslow, en période d'activité, en période normale. L'heure aujourd'hui, avec le confinement,
est un renforcement très fort des besoins physiologiques et des besoins de sécurité. Aujourd'hui, on se pose la question de comment pouvoir nourrir sa famille sans risquer d'être malade en allant faire ses courses. Comment préserver sa capacité financière à court terme pour payer tout ce qu'on va devoir payer et tout ce qu'on continue à payer, son logement, sa nourriture, etc. Et enfin, ce sentiment d'insécurité, est-ce que je vais retrouver mon emploi à la sortie de cette crise? Est-ce que mon entreprise va tenir le choc? Et donc, est-ce que mes revenus vont être préservés? On a donc un déplacement très très fort des besoins naturels quand on est dans une entreprise qui marche et qu'on est au travail en contrat à durée indéterminée, on revient vers des besoins physiologiques et sécuritaires extrêmement prégnants. Et c'est à ça que vous allez devoir répondre. Et c'est là où il ne faut pas se tromper. C'est que vos actions relatives à l'engagement au travail doivent s'adapter à ces modifications de besoins. Et donc, vos objectifs prioritaires vont être de sécuriser et de sécuriser encore vos salariés. Rassurer, rompre l'isolement, reformuler une vision et donner de la visibilité à court et moyen terme, toujours dans cette optique de sécurisation. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? Je vais essayer de vous montrer une méthode pour que vous puissiez agir en tout état de cause et ne rien oublier. Alors, je travaille, moi, sur un schéma qui s'appelle les 8 moteurs de l'engagement en temps normal et que là, on va adapter à cette crise Covid-19. Pour obtenir un engagement pérenne et durable au travail, vous devez avoir en permanence des actions sur 8 moteurs. Quels sont-ils? Les valeurs et le sens. Les valeurs, qu'est-ce qui fait que votre équipe, dans votre entreprise, nous aimons travailler ensemble? Nous nous retrouvons dans des interactions qui fonctionnent bien. C'est parce que nous partageons les mêmes valeurs au sein du groupe, au sein du collectif. Le sens, c'est la raison d'être de l'entreprise. À quoi on sert? Pourquoi on est là? Okay. Donc ça, c'est un premier moteur. Le deuxième moteur, c'est la reconnaissance. La reconnaissance au travail. Elle est économique ou non économique. Mais en tout état de cause, en tant que salarié, j'ai besoin qu'on exprime vis-à-vis de moi de la reconnaissance. Le troisième moteur sur lequel on agit, et on doit agir, ce sont les échanges. Je suis dans un collectif, comment se passent les échanges? Est-ce qu'ils sont assertifs? Est-ce qu'ils sont nombreux? Ou est-ce qu'on est cloisonné et qu'il n'y a que des échanges verticaux? Quatrième moteur d'engagement, l'évolution personnelle que je perçois pour moi. Si je m'investis dans votre entreprise, qu'est-ce que moi je vais apprendre? Quelle va être mon évolution au fil du temps? Si je ne trouve rien dans cette case, j'aurai tendance à partir. L'ambiance, cinquième moteur, l'ambiance de travail et l'ambiance au travail. Bien sûr, il y a le cadre de travail, et on va voir que dans cette crise Covid-19, ça change tout. Et enfin, est-ce qu'il y a une ambiance sympa dans l'entreprise ou est-ce que tout le monde est enfermé dans son propre soi et ne partage rien avec les autres? Le sixième moteur, c'est la responsabilisation, la délégation, l'autonomie. Est-ce qu'on me fait confiance? Est-ce qu'on me laisse des responsabilités ou pas? Ou pas, ça veut dire est-ce que je suis dans une entreprise où on me demande juste d'exécuter des ordres et c'est extrêmement directif. Septième moteur, l'image perçue par moi de l'entreprise. Autrement dit, est-ce que je suis fier de travailler dans cette entreprise ou est-ce qu'il y a tellement d'avis négatifs venant de l'extérieur que ça me mine et que ça provoque du désengagement? Et enfin, le dernier moteur de l'engagement au travail, c'est le management, sa qualité, sa façon de faire. Est-ce qu'il est à l'écoute? Est-ce qu'il n'est pas à l'écoute? Enfin bref, ce sont toutes les méthodes de management que l'on peut trouver. Voilà ce qui provoque un engagement durable et pérenne. C'est une action simultanée sur ces 8 moteurs de l'engagement. Et c'est votre travail de dirigeant au quotidien. Alors, comment ça marche? Rapidement,
ces 8 moteurs de l'engagement. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute action que vous entreprenez tous les jours, du simple bonjour du matin jusqu'à un petit geste d'attention ou une expression d'un merci, toute action a un impact positif ou négatif sur un ou plusieurs moteurs à la fois. Donc, il faut bien décrypter. La deuxième règle, c'est que vous devez agir sur tous les moteurs pour que l'engagement soit pérenne. Si vous en oubliez un, vous aurez de la perte. Vos actions, ensuite, s'inscrivent dans le temps. Il n'y a pas de coup spot. Ce n'est pas ce mois-ci, je travaille sur l'engagement au travail et après j'arrête. Non, c'est du permanent. Enfin, vos équipes doivent participer activement aux actions. Elles doivent être des acteurs dans le jeu. Ce n'est pas du descendant, c'est du collectif. Et enfin, la dernière, et non des moindres, dans toutes vos actions sur l'engagement au travail, vous devez être sincère et authentique. Vous devez être vous-même. Jamais n'utilisez de masque pour faire ça. Vous serez à ce moment-là vite démasqué et vous aurez l'effet inverse de ce que vous avez entrepris. Voilà comment fonctionne rapidement, brièvement, une politique d'engagement au travail. OK ? Alors, ce que je vais vous proposer là, c'est de vous donner quelques pistes de réflexion qui vous permettent de remplir ce beau tableau à double entrée sur les 8 moteurs. Quelles sont les actions que je peux entreprendre dans cette période Covid-19 pour répondre à des besoins qui sont des besoins physiologiques, des besoins de sécurité et dans une moindre mesure, mais quand même des besoins d'appartenance. OK ? Et on va parcourir sur les 8 moteurs un certain nombre d'exemples. Et c'est là où, effectivement, je peux vous demander aussi, si vous avez entrepris des choses, n'hésitez pas à les partager aux autres. Si on commence sur valeur et sens. Valeur et sens, bien souvent dans vos entreprises, vous avez des valeurs internes qui sont des valeurs humaines. Solidarité, bienveillance, entraide, enfin on peut trouver un peu de tout. Si vous avez travaillé dessus, vous savez de quoi je veux parler. C'est le moment ou jamais de les mettre en avant. C'est le moment jamais de les mettre en avant. Et comment ? Eh bien, en recensant les besoins individuels de vos salariés, par exemple. Est-ce que, au fur et à mesure où vous les avez, ou par un réseau de type WhatsApp que vous mettez en place, essayez de recenser quelles sont leurs difficultés du moment, leurs besoins individuels, et créer un réseau d'entraide et de solidarité dans vos équipes. Je suis sûr et certain que certains peuvent aider d'autres, mais encore faut-il connaître le besoin de l'autre. Sur le sens, c'est le moment aussi de reformuler votre raison d'être. En quoi cette crise de Covid-19 remet en cause votre raison d'être ou confirme et réaffirme encore plus la raison d'être de votre entreprise? Trouvez des exemples, essayez de le formaliser, de le verbaliser et diffuser ces messages à vos équipes. Après la crise de Covid-19, quand tout le monde va ressortir, en quoi notre entreprise va être indispensable pour eux? En quoi ce que nous délivrons comme prestation, comme service, comme produit est intéressant pour eux et encore plus intéressant après cette crise? Et si vous travaillez, bien sûr, pendant cette crise aussi. Voilà 2 exemples de ce que vous pouvez faire sur valeur et sens et qui permettent de travailler sur les besoins physio et sécurité notamment. Sur la reconnaissance. La reconnaissance, si votre entreprise travaille actuellement, si vous avez des salariés qui sont au travail, je suis à peu près sûr et certain que vous devez avoir des messages et des retours clients très intéressants et très positifs. Partagez-les, diffusez-les à tout le monde. Okay ? Exprimez à vos salariés à quel point vous êtes reconnaissant autant que les clients du fait qu'ils travaillent, et ce, malgré les risques qu'ils prennent pour leur santé. Okay ? C'est du non économique, mais par contre, je peux vous dire que l'impact sera à coup sûr très positif.
J'ai bien sûr aussi partagé avec certains entrepreneurs qui assurent le salaire pendant des périodes d'activité partielle. Okay. Aucune perte de revenus pendant la période d'activité partielle, reconnaissance économique. Si vous en avez les moyens, c'est une piste. Si vos salariés ne travaillent pas, sont à l'arrêt, comment exprimer de la reconnaissance? Ben, je pense que vous pouvez exprimer des besoins. Exprimer des besoins et exprimer vos attentes, notamment sur la période de retour, de relance. Qu'est-ce que vous allez attendre d'eux et pourquoi ils vont être importants pour vous? Exprimez-le, dites-le, à quel point vous allez compter sur eux dans la période de retour à l'emploi, dans le retour à l'activité. En exprimant ces besoins, vous allez exprimer de la reconnaissance qu'ils reviennent en forme à un moment crucial qui va être la reprise. Si on parle des échanges maintenant, si l'activité est maintenue, alors vous ne pouvez pas vous faire des bises le matin, vous ne pouvez pas vous faire des chauds doudous quand vous allez être content, mais par contre, vous allez pouvoir, et je l'ai testé avec un entrepreneur notamment que je suis en train de coacher en ce moment, créer des petites réunions d'équipe le matin ou le soir, d'un quart d'heure, 20 minutes, mais dans laquelle vous allez développer l'échange collectif sur à la fois la satisfaction qu'on a provoquée au niveau des clients, mais également sur les besoins sécuritaires pour leur santé qu'ils ont pu percevoir dans leur travail. Et ces moments d'échange collectif vont vous permettre de souder encore l'équipe et de développer les échanges. Ce que vous pouvez faire si vos salariés sont à l'arrêt, mais ça je suis à peu près sûr parce que j'ai vu que beaucoup d'entre vous l'avaient déjà fait, c'est de développer deux types de communication. Une communication descendante par un canal que vous choisirez vous-même sur quelles sont vos actions pour sécuriser l'entreprise demain, quelles sont vos actions pour éventuellement changer le business model ou apporter des offres et de services supplémentaires pour être plus fort encore demain à la sortie de cette crise et même pendant cette crise. Et vous pouvez développer également d'autres actions, des réseaux sociaux sur leur vie au quotidien à l'arrêt ou en confinement, sur des échanges ou des concours humoristiques, des cafés Zoom, enfin, je ne vais pas dire des apéros Zoom parce qu'on n'a pas le droit de les inciter à boire, mais bref, il y a un tas de possibilités digitales de se retrouver, même quand on est confiné à l'arrêt et séparé. En tout état de cause, au niveau des échanges, vous pouvez faire plein de choses aussi. Sur l'évolution personnelle, alors là, c'est un peu plus compliqué, parce que là, ça va être compliqué de leur parler de promotion, de réorganisation, bref, d'évolution personnelle dans l'entreprise. Par contre, vous avez deux possibilités. Je vais vous donner un exemple. S'ils sont à l'arrêt, vous pouvez les nourrir en leur diffusant des liens vers des conférences ou des interventions relatives à l'activité de votre entreprise, relatives à leur activité propre dans votre entreprise. Vous pouvez également leur permettre de prendre des formations à distance. D'ailleurs, il y a eu un texte qui a été pris par le gouvernement en ce sens, où sur les formations à distance pendant le confinement, elles seront prises en charge à 100%, je crois, à vérifier. Mais bref, il y a moyen, pendant cette période de confinement, de ne pas rester inactif pour ceux qui sont pas en télétravail, mais qui sont à l'arrêt total. Nourrissez-les pour qu'ils puissent progresser et évoluer. Pour ceux qui sont au travail, et toujours sur l'évolution personnelle, je pense que c'est une excellente période et le moment ou jamais de les faire travailler, de travailler en développement collectif sur les notions de santé-sécurité au travail et sur les postes de travail. Ils vont chacun vivre des périodes de doute, des périodes d'angoisse,
et ils vont repérer très facilement ce qui leur manque pour être en sécurité et améliorer la santé au travail dans leur poste. Donc là, vous allez pouvoir travailler avec eux sur ces sujets-là et ça va être perçu par eux comme un intérêt très très fort sur une réponse à un besoin de sécurité. Okay. Donc si vous travaillez là-dessus, c'est plutôt sympa. L'ambiance, l'ambiance, les réseaux WhatsApp, du fun, des cafés Zoom, des apéros Zoom, des news, de l'humour. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ma batterie, elle ne tient plus une journée maintenant sur mon téléphone parce qu'on m'envoie tellement de vidéos et tellement de trucs qu'il n'y a pas matière à s'ennuyer et on peut avoir des trucs super sympas. Si vos équipes travaillent sur l'ambiance, c'est le moment ou jamais de développer les petites attentions. Des petites douceurs le matin, ça fait pas de mal. Des petites viennoiseries, du café, enfin bref. Vous avez moyen de développer les petites attentions. Vous avez également d'autres exemples de dispositions que vous pouvez prendre. C'est de développer un système de livraison de courses au bureau pour leur faciliter la vie. Qu'après le travail, ils ne soient pas encore en plus obligés de prendre des risques et de sortir pour aller faire des courses. Il y a un lauréat qui fait de la livraison de fruits à domicile. Je vais taire son nom parce que je n'ai pas le droit de faire de pub, mais je les connais bien. Enfin bref, vous pouvez développer un tas de petits services supplémentaires qui vont faire que finalement, tout en étant au travail, eh ben, vous allez leur faciliter la vie et vous allez améliorer l'ambiance. Le moteur de l'autonomie, de la responsabilisation maintenant. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Je pense que c'est un gros moment pour ressouder vos équipes de direction, vos adjoints proches. Vous avez, vous, dirigeants, plein de sujets, trop de sujets à travailler. Comment préparer, déjà comment survivre, comment vais-je tenir le coup, comment je vais pouvoir reprendre une activité normale, est-ce qu'en trésor ça va passer, est-ce que, enfin bon, bref, vous avez plein de sujets dans la tête. Partagez-les. Partagez-les avec vos adjoints proches et notamment sur les travaux de scénario de sortie de crise. Est-ce que la sortie va être rapide? Est-ce qu'elle va être lente? Comment ça va se passer? Est-ce que vous allez mettre en place de nouveaux produits, de nouveaux services que vous allez trouver pendant cette période de crise? Faites travailler vos adjoints sur les scénarios de sortie de crise, chacun avec leurs compétences. Pour toutes les équipes, je pense que vous pouvez les intéresser aussi par des séances de codev, que ce soit en présentiel ou à distance, sur des sujets qui, bien sûr, ne sont pas forcément stratégiques, mais qui sont des problèmes qui, mis bout à bout, peuvent vous ennuyer ou, au contraire, vous faciliter la vie à la reprise. Donc, c'est le moment de développer des séances de codev. Pour les séances de codev, petit rappel, une question, une seule, par séance. Posez la question, posez le problème sur la table de manière très précise. Vérifiez qu'ils ont compris en reposant des questions sur la compréhension du problème. Et une fois que cette question est bien comprise par eux, laissez mijoter, laissez réfléchir, laissez sortir les idées. Et si, et j'en doute pas, ils vont vous sortir des idées, si vous prenez une de ces idées et que vous allez la mettre en œuvre, c'est un super moyen d'exprimer de la reconnaissance aussi. Okay, vous voyez qu'on peut rebalayer sur un autre moteur derrière. Avant-dernier moteur, l'image perçue. L'image perçue, si vous êtes en activité, c'est assez simple parce que là, je pense que vos clients doivent exprimer de la satisfaction. Alors là, c'est simple, diffuser, diffuser, diffuser. Pareil, je suis en train de travailler avec une entreprise qui est un commerce alimentaire. Je peux vous dire que sa page Facebook est remplie de merci de la part des clients, de satisfaction de clients.
tous les jours, on sort les satisfactions et on les affiche. Ça, c'est pour ceux qui travaillent. Si vous êtes en arrêt et que vous êtes en arrêt total, vous n'avez pas d'activité, vos salariés sont chez eux, je suis sûr que vous avez appelé vos clients et vos prospects. Donc ça, ce sera l'objet d'un autre webinaire, j'ai entendu dire, sur l'aspect commercial et prospection. C'est une excellente période pour faire de la prospection aussi. Et si vous avez des clients, et si ces clients vous confirment des commandes, vous disent que c'est simplement reporté, qu'il n'y aura pas d'annulation, diffusez ça, diffusez ces informations auprès de vos salariés. Okay. Les clients comptent sur nous à la sortie. Les clients n'ont fait que reporter, n'ont pas annulé. Là, vous travaillez sur la sécurisation absolue avec une image perçue, c'est nos clients nous font confiance. Donc, je croise bien les deux. OK. Enfin, et ça c'est le dernier, et après on passera aux échanges sur le management. C'est une période qui est une opportunité exceptionnelle pour écouter, observer le comportement de vos salariés. Mettez-vous en position écoute active. D'accord ? Comment vont-ils? Que ressentent-ils? Quels sont leurs besoins? Observez quelles sont leurs actions. Comment réagissent-ils quand ils sont en période de stress, d'angoisse? Et je pense que là, vous allez découvrir des choses sur vos salariés que vous n'imaginiez pas. Nous n'avons pas tous la même résistance au stress. Nous ne réagissons pas tous de la même façon dans l'angoisse. Et c'est une information qui peut être extrêmement bénéfique pour vous parce que des périodes de crise, ça fait partie de la vie d'une entreprise. Celle-là est exceptionnelle, extraordinaire, mais il y en aura d'autres, peut-être moins dures, je l'espère. Et à ce moment-là, bien connaître ces équipes, c'est un atout fondamental. Et je terminerai en termes de management par cette notion de prenez soin de vous. De quoi avez-vous besoin, vous, dirigeants d'entreprise? Et en quoi vos salariés peuvent-ils vous aider à résoudre vos besoins propres? N'hésitez pas à leur en parler. N'hésitez pas, alors on ne parle pas d'exprimer une crainte phénoménale, etc., mais vous avez peut-être des besoins pour lesquels, sans exprimer de pessimisme, sans exprimer de peur flagrante de votre part, ils peuvent vous aider à résoudre des petits besoins. Et à ce moment-là, n'hésitez pas à diffuser, partager, ils peuvent vous aider à les résoudre. On vient de brosser, je crois que j'ai à peu près rempli toutes les cases de ce fameux tableau. On vient de brosser un certain nombre d'exemples, un certain nombre de choses qui vous permettent, des actions qui vous permettent de travailler sur les 8 moteurs de l'engagement et sur les 3 besoins fondamentaux de la pyramide de Maslow. C'est là que ça se passe. C'est là que ça va se passer en ce moment. Et je pense que c'est là que vous devez agir pour conserver l'engagement de vos équipes, les préparer au retour et à la reprise. Je termine et après je vous laisse la parole. Si vous êtes unis, personne ne tombe dans votre entreprise et votre entreprise ne tombera pas. Si vous laissez les gens se disperser, si vous les laissez dans leur angoisse personnelle et si vous restez dans votre angoisse personnelle, ça risque de moins bien se passer. Ça, c'est sûr. En tout cas, voilà une méthode. Olivier, je vais te relaisser la main. Voilà brièvement, rapidement, ce qu'on peut faire sur l'engagement au travail avec des exemples qui, je l'espère, sont assez concrets. Voilà.